Hello, je suis trop contente de vous retrouver dans ce vlog. Je pense que ça va résonner. Je suis à l'entrée du centre commercial, je me dirige à la gare. Il est exactement 5h30. Je vais prendre le train de 6h30, le premier train direction Paris. J'ai été invitée à un chouette événement qui dure toute la journée pour Pierre et Vacances. Donc ça va être plutôt cool, il va y avoir plein d'ateliers, etc. Donc je vous emmène avec moi pour cette journée. Je vous avoue que le réveil a piqué un peu. En plus il fait froid le matin. J'avais pas du tout l'habitude de mettre une veste ces derniers temps. Donc voilà, j'ai ressorti la veste et puis et ben c'est parti, je vous emmène avec moi. Ça va être super chouette je pense cette journée. Allez, à tout à l'heure. Ce qui est dingue à chaque fois, c'est vraiment le contraste dehors. Il n'y a personne, il fait nuit et il n'y a absolument personne à cette heure-ci. Et là, la gare, tout est ouvert, il y a plein de monde comme s'il était 13h. Donc c'est toujours assez drôle, je trouve. Bon, bien sûr, avant de monter dans le train, passage obligé pour aller chercher un café, mais ça ouvre qu'à 6h. Donc je suis la première devant la porte. Et puis voilà, parce que monter dans le train sans café, ça va pas être possible. Et vu que c'est un Ouigo, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Donc j'attends, ça ouvre et puis voilà, comme ça va me réveiller un peu parce que là je vous avoue que ça commence à piquer déjà. Bon, j'ai mon café, par contre regardez, ils m'ont absolument pas respecté sur le prénom. Émilie. Bon, au moins j'ai mon café. Ça y est, je suis bien arrivée à Paris, à Gare de Lyon. Il est un petit peu plus de 8h30 et il fait tellement froid, je vous raconte même pas. Il fait genre 13 degrés, il pleut, c'est horrible. J'ai l'impression d'avoir fait un saut de l'été jusqu'à l'hiver parce que nous à Lyon, bah, il fait quand même encore beau là ces derniers jours. Du coup, j'ai un choc, je suis en birque ouverte. Bref, j'aurais dû limite mettre un manteau, mais je ne savais pas que ça allait être comme ça. Donc voilà, bon, normalement je vais être à l'intérieur aujourd'hui, donc ça devrait aller. Je voulais aller déjeuner à l'extérieur, mais il me semble qu'ils ont tout prévu là où je vais. Donc tant mieux, comme ça je vais rester au chaud je pense aujourd'hui. Donc c'est parti, j'en ai pour à peu près 15 minutes à pied. J'espère que je ne vais pas arriver en mode glaçon là-bas. À tout à l'heure. Je me suis arrêtée dans la gare chez Miniso. Je sais pas trop comment ça se dit. C'est une petite boutique du coup asiatique et j'adore y aller quand je suis à Gare de Lyon. J'ai pris des jolis élastiques comme ça pour Charlie et puis même les gros pour moi c'est plutôt bien. Donc voilà, maintenant direction du coup l'événement, c'est parti. À la fin du coup. Voilà le premier nom de carte, il y en a 5. Donc je vous laisse regarder son équipe. On va du bar en haut. Ah oui, c'est énergie possible. Bah, on utilise les énergies fossiles. Limite, il serait presque là. C'est marqué en plus là. Attends, on l'a pas mis. C'est les transports et l'industrie. Ok. Ah, c'est pas grave, sinon vous échangez de place. Non, plutôt avec. Ouais, voilà. Hop, alors je vais y arriver. Hop. Allez, dernier lot de cartes. Alors. Et après, on conclut avec les 4 dernières cartes de la presse qui sont les cartes. Vous avez pris ce que vous vouliez, c'est bon. Alors ça c'est un jeu, regardez, qui s'appelle Carbonique, que vous trouvez à la FNAC,
qui est très drôle même avec vos enfants. Vous devez tous vivre l'empreinte carbone. Donc comme vous avez dû le voir sur les images, on est à la maison du zéro déchet qui est juste à côté de la gare de Lyon à Paris. Ce matin on a eu un super atelier, du coup on a fait toute une synthèse etc. sur le climat, c'était vraiment super intéressant. Et là c'est l'heure de la pause déjeuner, donc voilà, et après on continue avec d'autres ateliers. Je pense que ça va être super chouette aussi cet après-midi. Etc. Je suis beaucoup plus en paix avec moi-même, je suis beaucoup plus heureux. Bon, du coup, je vous fais un petit débrief de ce qu'on vient de faire, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de parler vu qu'on est beaucoup. Pour cette journée, on a eu du coup la visite et la petite conférence d'un youtubeur. Je vous mettrai bien sûr le compte, etc. si vous voulez aller voir. Il s'appelle Globetrotter, il est sur Instagram et sur YouTube et il nous a partagé du coup son cheminement vers justement le voyage éco-responsable, donc il ne prend plus l'avion, etc. Donc c'était vraiment super intéressant. Et ensuite on a eu un petit débrief également de l'équipe de Pierre et Vacances pour nous expliquer tout ce qu'ils mettaient en place voilà, au sein de leur résidence du coup en France principalement. Et il me semble que maintenant on va pouvoir finir la journée avec un petit atelier DIY. Je n'en sais pas trop plus, mais en tout cas ça a l'air plutôt sympa. Je pense que c'est autour des cosmétiques et ensuite il y aura un petit goûter. Et puis voilà, après la journée sera terminée. C'est passé super vite, mais c'est pas fini. J'en profite pour vous montrer cette petite nouveauté du coup qui est dispo dans toutes les locations Pierre et Vacances. C'est un petit shampoing et gel douche solide, donc ça c'est vraiment chouette. Donc du coup fini les petites fioles avec le liquide, donc ça vous pouvez les retrouver durant tous vos séjours chez Pierre et Vacances, plutôt sympa. Et c'est que des produits naturels qu'on trouve à peu près partout. Moi j'avais essayé plusieurs types de déodorants, je change un petit peu à chaque fois, mais il y en a pas mal qui contiennent de l'huile de coco, que c'est des ingrédients qui sont quand même... Enfin, on en trouve quand même beaucoup dans la cuisine. Par exemple, du gel d'aloe vera, on peut s'en servir en cataplasme, en cas de brûlure. Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'utilisations possibles. La fécule de maïs, on cuisine avec. Le bicarbonate alimentaire aussi. Les huiles essentielles, c'est pas obligatoire, mais certaines ont des propriétés qui sont bénéfiques, notamment anti... Ça c'est une cuillère. Ah ouais. Oui, à soupe. Ok. Commencer par ça, c'est ça. Ouais, tu commences par ce que tu veux, dans tous les cas tout va être mélangé, il y a des petits fouets. Ouais, du coup les petits fouets. Il rentre ou pas? C'est bon. Pile poil. Après pour mélanger ou même avec des petits. Je vais peut-être pas tous. Et on a normalement du palmarosa. Et la fleur. Sachant que dans les huiles essentielles que je vous propose à la fin, il y a le palmarosa et l'huile essentielle de palmarosa peut être utilisée simple comme déodorant. On peut mettre 1 ou 2 gouttes sur son doigt et l'utiliser directement sur les aisselles si on n'a pas la peau assez fragile. Il y a des gens qui ont les peaux un peu plus irritantes ou plus sèches, c'est déconseillé.
Comme les déodorants avec beaucoup de bicarbonate de soude, c'est déconseillé aussi pour ces peaux. Je commençais à goûter marron et ça sentait genre le chocolat chaud et les gens me regardaient vraiment bizarre. Ça, je m'en sers comme shampoing sec directement, la fécule de maïs. Et quand on est brune, on peut rajouter du cacao pour que ce soit un peu plus marron. Il ne faut pas transpirer après. Ah, ça ne mousse pas du tout, ça absorbe vraiment l'humidité directe. T'as pas un sopalin, ouais, j'ai rien du tout. Une pincée, c'est une petite cuillère pour toutes les mauvaises odeurs. C'est hyper efficace et c'est un ingrédient de base de beaucoup de lessive, de liquide vaisselle. Je sais que pour les tapis, les pipis d'animaux sur les tapis. Ouais. Voilà. Oui, j'ai vraiment ça. Bon, ça y est, fin de la journée, fin du dernier atelier. J'ai pu faire un petit déodorant 100% naturel, donc ça c'était vraiment super. Je vous mettrai, je pense, toutes les infos en barre d'infos parce que c'est vrai que c'était assez compliqué de parler durant cette journée parce qu'il y avait beaucoup de monde, etc. Donc je pouvais pas trop parler au milieu de tout le monde. Mais j'ai retenu plein d'infos que je pourrais vous mettre en dessous. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, bien sûr, à me poser des questions si jamais vous avez des petites interrogations sur ce qu'on a fait aujourd'hui, du coup, avec Pierre et Vacances. Et en tout cas, merci en tout cas à toute l'équipe. C'était vraiment une très chouette journée. On a bien profité, on a appris plein de choses, on est responsabilisé, un petit peu aussi d'angoisse parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même un peu compliqué, mais franchement une très bonne journée et en plus eh bien ça fait du bien d'être un petit peu à Paris aussi. Donc voilà, là je vais aller me poser pour travailler un petit peu sur mon ordinateur et puis je crois que dans 2 heures du coup j'ai mon train pour rentrer à Lyon et pour retrouver toute ma petite famille et puis commencer le week-end. Sans aucune transition, on se retrouve le lendemain, on est samedi matin, on va se balader sur la presqu'île tous en famille, tous les 4. Je vous ai pas filmé la suite hier tout simplement parce que je suis rentrée assez tard hier et j'étais plutôt très fatiguée. Donc voilà, là on va rejoindre ensuite des amis pour aller bruncher. Donc du coup je vous garde un petit peu ce week-end avec nous, mais je suis pas sûre de filmer grand chose. Mais là je pense que le brunch va être plutôt chouette. Donc c'est parti! Vous faites une belle brochette, hein. Elle a toujours sa tresse, t'arrives à lui faire tout le temps ses tresses. Ouais. Mais là j'ai pas pris le temps de lui faire, tu sais, les deux. Ouais. Pose et tout, hein. Il est trop bien. On sort tout juste du restaurant, je pense que vous avez vu sur les images, c'était
super bon. On a pris du coup le brunch et on a partagé avec les enfants. Du coup c'est chez Patrice Cayuela et c'est proche de Perrache et c'était vraiment super bon. On en a eu je crois pour 35 € à peu près par personne, mais en tout cas délicieux. Et petit plus pour le dessert du coup au matcha, c'était vraiment super bon, j'ai adoré. Avec Charlie, on a été chercher un petit goûter chez Soa Cookie. On a pris le cookie banana choc du moment. Tu veux un bout, Charlie? Oui. T'as vu, Denis? Tu prends un bout? Wow. Wow. C'est bon, Chacha? On est dimanche, il est 16h, je ne vous ai rien filmé du reste de la journée hier ni d'aujourd'hui. Pourtant on a fait des choses vraiment cool ce matin. On a été chez Cocon Féerique qui se trouve du coup pas très loin de Bellecour, qui propose tout un atelier Snowzolen, j'espère que je le dis bien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vais vous mettre je pense le lien en dessous. Là actuellement je suis en train du coup de finaliser toutes les vidéos pour justement ce vlog et eh bien on rentre d'un brunch, enfin d'une journée vraiment cool en famille, mais je ne vous ai rien filmé, mais je pense que voilà, que vous avez quand même pas mal de choses sur ce vlog et j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, on se retrouve très très vite, activez la petite cloche également en dessous et on se dit à bientôt, ciao!